Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La presse américaine, les amis, a fait état de cette nouvelle tentative d'assassinat contre l'ancien président américain Donald Trump. En fait, ce qu'on vit aujourd'hui de très loin en tant qu'Africains, mais comme nous sommes dans un village planétaire, c'est quoi? C'est cette brutalité qui est installée dans la politique américaine, où des gens, on peut observer ça dans le monde, les amis, surtout le monde occidental, que des gens confondent l'argument à l'injure ou la brutalité. Certaines personnes, quand ils sont en manque d'arguments, font quoi? Prévaloir la force brute. Et c'est terrible. Et c'est ce que ces gens-là inculquent à leurs citoyens. Quand ils font cela, en Afrique par exemple, quand ils n'arrivent pas à nous convaincre de les suivre de façon moutonnière, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des situations de l'insécurité et la brutalité inouïe et les gens perdent leur vie comme ça. Ils peuvent soutenir X pour des raisons qu'ils vont expliquer, Y pour les mêmes raisons qu'ils ont expliquées. Elle n'est pas soutenue. C'est-à-dire que vous avez par exemple, ils disent que Netanyahou, bref, parce que je ne vais pas parler de l'Israël, Netanyahou a le droit de faire ceci, faire cela. De l'autre côté, tel n'a pas le droit de faire ceci, faire cela, alors qu'on est dans le même contexte. Et ce double langage, double standard, cette façon de faire, pousse beaucoup de gens à se dire que oui, c'est facile de régler des affaires. Si vous discutez avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le convaincre, il faut employer la force brute. Comme si c'était hier. Le 13 juillet, en Pennsylvanie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manquements dans la sécurité de Donald Trump, où on a laissé un assaillant face à Donald Trump. Heureusement qu'en parlant, il bougeait son visage et que la balle a pris son oreille. C'était en direct. Cette fois-ci, les amis, je veux dire, à l'époque, donc le 13, la directrice de la CIA avait minimisé cela, essayé d'expliquer, non, on ne va pas faire ça. Mais elle a été contrainte de démissionner. Et 5 autres agents de la CIA ont subi la même chose. Et vous avez vu que la classe politique américaine de gauche avait essayé de minimiser, mais ils étaient rattrapés par la réalité rapidement. Et c'est ce langage, cette brutalité qui s'est installée dans le débat américain aujourd'hui, qui est en train de pousser les gens à découdre avec Donald Trump. Parce que j'ai comme l'impression qu'il est tellement aimé et qu'il est vrai. Et du coup, les gens qui sont en face, qui sont des mainstream politicians, ils sont en train de se dire, mais attends, on ne peut pas permettre à ces gars-ci de passer. Parce que s'ils passent là, ça sera compliqué pour... Qu'est-ce qui sera compliqué pour les gens? Et quand vous parlez de la compétition, parce qu'une élection, c'est une compétition. Et it's the person that convinced people the most that is going to win the election. Donc, si les gens se disent, ils sont forts, ils sont dans la vérité, pourquoi employer donc la brutalité? Pourquoi embrasser donc les armes pour pouvoir faire passer son message? Voilà la question que je me pose. Donc, il y a quelques heures, il était en Floride, en train de jouer au golf. Et heureusement, il y a eu un renforcement de la sécurité autour de Donald Trump. Ce domaine-là, c'est quand même difficile, les amis, pour être honnête, parce que j'ai vu quelques images de sécuriser. Mais les agents de services secrets postés, FBI et autres, ont vu ces AK-45 avec laser, avec tous les appareils, photos et autres, vidéos. Donc, la personne qui avait cet arsenal voulait tuer et filmer l'assassinat, certainement, de Donald Trump. Mais bon, les agents de sécurité ont vu ça rapidement. Et le monsieur a pris une voiture, il était en fuite, on l'a rattrapé. It's in court story right now I'm talking. Il s'appelle, comment les amis s'appellent Ryan Wesley Rudd. Ryan Wesley Rudd, quand vous regardez bien sa biographie, vous ne comprenez rien dans cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas très stable politiquement. Je ne parle pas de mentalement, mais politiquement. Quelqu'un qui soutient l'Ukraine, qui va aller se battre à l'Ukraine et donner même sa vie là-bas. Quelqu'un qui dit qu'il faut enlever l'embargo contre la Corée du Nord. Quelqu'un qui... C'est-à-dire qu'il vacille. Il était un soutien de Bernie Sanders, la gauche de gauche, le Parti démocrate. Il a même soutenu Donald Trump en 2016. Après, il a changé. Donc, ouais, vous avez quelqu'un qui souffre de l'instabilité politique.
Et on va vous dire, il a écrit ceci, il a fait cela, il a fait cela. Donc, voilà pour vous la qualité des gens qui réagissent avec la brutalité inouïe. Et ça entre même dans notre contexte, les amis. Et regardez très bien certaines personnes. Quand ils n'arrivent pas à te convaincre avec les arguments solides, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans les injures. Oh, parle-nous de nos os. Oh, parle de ceci. Oh, pourquoi tu fais cela? Oh, pourquoi? Ça, c'est la faiblesse de l'esprit. On doit arrêter de penser que parce qu'on n'a pas d'argument, il faut passer par d'autres moyens, dont les invectives, la brutalité et autres. Si vous êtes en compétition, je répète, si vous êtes en compétition, sachez-le clairement que il faut convaincre les gens. Si vous ne pouvez pas convaincre les gens, vous allez perdre. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Hey, Bamendaman, Ekonaman, Giman, Bakurman, I'm proudly so, the Anglophone brother.